Mon colonel, j'ai retrouvé la piste de notre homme. Pas plus tard qu'hier, il séjournait dans une auberge que j'ai visitée ce matin. Je prends la même direction que lui. Si je galope sans relâche, je serai en mesure de le rattraper d'ici la nuit aux abords du moulin de Pamarne. Je vous remercie encore, mon colonel, pour l'opportunité qui m'a été donnée de rencontrer enfin Parleur et de le ramener auprès de l'empereur. Tiens. Content que tu t'en sois sorti, petit. Bon courage pour la suite. Attendez! Je me nomme Louis. Je suis lieutenant du 3e bataillon d'infanterie. Il me semble que vous êtes l'homme qu'on m'envoie chercher. Tu fais fausse route. L'armée n'a point les moyens de se payer mes services. Attendez! Désolé, monsieur, mais il n'est ici point question d'argent, mais bien d'honneur. Votre honneur d'homme, mais avant tout votre honneur de français. L'empereur vous réclame. Tu diras à ton empereur que je n'ai point voté pour lui. Et tu apprendras qu'il est bien sot de remettre en cause l'honneur de ton sauveur. Car sans moi, cet habit de pantin, dont tu sembles si fier, serait tout autant coloré de ton sang que de ta merde. Ainsi donc, camarade citoyen, je vais te demander de me laisser reprendre ma route. Bien que reconnaissant pour mon sauvetage, comprenez bien que j'ai des ordres. Des ordres? Des ordres? Tu dis, citoyen? Sais-tu vraiment à qui tu t'adresses? Vous étiez colonel de la République. Vous avez porté haut les couleurs de notre nation. Valmy a fait de vous aussi bien un héros du peuple que de la République. Votre légende est connue du moindre champ de bataille au village le plus reculé. Vous avez maîtrisé l'art de converser aussi bien dans les tavernes que dans les salons mondains. Aussi vous a-t-on nommé Parleur. L'homme qui peut tout aussi bien vous désarmer de son arme que d'une parole. Tu dois connaître aussi la suite de ma légende, citoyen. Et donc tu dois savoir que même à t'entêter comme une mule, rien n'y fera. La seule route que je suis est la mienne. Alors laisse-nous passer. Profite donc de ce qui reste de mon bivouac. Repose-toi. Et prends soin de ta tête, citoyen. Je connais bien, monsieur, la suite de votre histoire. Mais j'ai longtemps préféré ne point y croire. Je ne comprends pas, monsieur. Comment un homme ayant fait preuve d'une telle dévotion envers notre nation l'a trahi aujourd'hui et pourquoi? Pour n'être qu'un simple mercenaire, esclave du tintement des pièces qu'on glisse dans sa bourse. Je n'ai rien contre toi, soldat, mais restons-en là, veux-tu? Monsieur, j'ai bien conscience qu'à la vue de mon état, je ne pourrais gagner ce genre d'argument. Toutefois, il m'incombe de vous ramener à Paris. J'eusse espéré que vous reviendriez à la raison.
et que vous exécuteriez votre devoir, comme tout honnête homme le doit. Tout honnête. Monsieur, vous vous moquez? Allons! Citoyen. Ne reçois-tu point ta solde comme je reçois ma paye? Ne sont-ce point les mêmes sous qui payent ton pain, ton vin, les caresses d'une jolie dame? Est-ce vraiment tout? Est-ce vraiment parleur que j'ai en face de moi? S'il n'y avait pas eu cette altercation avec les bandits, j'aurais peine à le croire. L'homme que je recherche, lui, doit bien comprendre que bien qu'empire, notre nation ne reste pas moins république. L'homme que je recherche, le militaire, devrais-je dire, le héros que je recherche, doit bien voir, lui, que grâce à l'empereur, nous faisons briller haut les valeurs de la France à travers le monde. Tu vois, citoyen, tu perds ton temps en plus du mien. Laisse-nous continuer notre route. Vous m'envoyez navré, monsieur, mais je suis en mission. On m'a demandé de vous ramener pour le bien de l'Empire. L'empereur lui-même s'est dit prêt à vous restituer votre rang. Est-ce un choix si difficile à faire? Voyez-vous en l'Empire quelque chose de mauvais, monsieur? Cet empire qui permet à tous d'accéder à l'éducation et à l'élévation à travers d'une juste cause. Depuis que l'empereur est au pouvoir, nous conquérons de nouveaux territoires. Nous exportons les valeurs de la République française sous l'égide d'un empire qui apportera stabilité et débarrassera l'Europe de ses régimes monarchiques. N'est-ce pas pour ça que vous vous battiez? Soldat! Pourquoi t'es-tu engagé? Monsieur, l'uniforme est un honneur. Je le porte car mon pays a besoin de moi. Ton pays ou ton empereur? Y a-t-il ici, monsieur, une distinction à faire? Ne devrait-il pas y en avoir une? Sous votre respect, monsieur, nous avons ici un homme qui non seulement a apporté la stabilité en France, mais a également repoussé ses ennemis. Ces mêmes-là qui tyrannisent leur peuple sous le joug de la monarchie. C'est ça que vous faites? Le massacre de population? La mise à sac de villes et de villages? Nous les libérons! Vous ravagez leur pays! Ton empereur s'impose comme seul roi d'Europe! Tu te bats pour l'ego d'un homme, pas pour la République. Vous vous trompez, monsieur. Je me bats pour la justice. Je défends mes valeurs autant que les vôtres. Nous sommes prêts à mourir pour elles, tout comme vous. Soyons clairs ici. Tu n'es point devenu soldat par liberté. Tu n'es point lieutenant par égalité. Tu n'es point frère d'armes par fraternité, mais par servitude, par la souveraineté d'un homme. Tu ne te bats point pour les valeurs de la République. Tu ne te bats point pour mes valeurs. Je fais mes propres choix. Tout comme vous, je fais ce que je sais être juste, et il faut parfois imposer ce qui est juste. Je pensais qu'un homme tel que vous le serait. Mais si tu faisais fausse route, y as-tu seulement pensé? Qu'est-ce que tu ferais alors? Monsieur, je ne vous permets pas. Je ne ris pas de toi. Je ris de moi. De nous, j'imagine. J'ai passé toute ma jeunesse à me battre comme toi pour un idéal. Et crois-moi, mon idée de rendre le peuple roi n'était pas seulement lui faire prendre son nom. Mais tu as raison, soldat. Je mourrai certainement à l'arrière d'une taverne, le sabre ou la queue à la main. On me jettera dans une fosse commune comme n'importe quel va-nu-pied. Je mourrai en citoyen. En ayant porté haut les couleurs de la France que j'aime. Et que je continuerai à aimer. Alors oui, nous pouvons continuer à discourir jusqu'à ce que tu t'évanouisses. Ou bien, tu peux me laisser reprendre ma route. Te reposer. Rebrousser chemin. Et commencer à réfléchir. C'est vie que tu prends. C'est vie que tu sacrifies sur l'autel de ton empire. Servent-ils vraiment ton idée de la France? Pour moi, toutes les vies que j'ai prises ne viendront pas me hanter dans mon repos. Toute ma vie, j'ai vécu selon mon idéal, un monde régi par 3 principes, liberté, égalité, fraternité. Je préférerais mourir plutôt que de trahir ces idéaux.
Surtout pour servir l'ego d'un homme, aussi brillant soit-il. Tu peux croire en ta cause. Tu es libre. Tu me sembles honnête homme, comme tu le dis si bien. Meurs en soldat si ça te convient. Je mourrai pour ma part en citoyen et en homme libre.